Bonjour Élodie. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Jean-Luc Letellier qui est avec nous. Merci de réagir. Vous avez justement subi l'inceste de votre père très très jeune, je crois. Tout à fait, oui, dès l'âge de 2 ans, d'après ses révélations, et jusqu'à ma puberté. Et il a aussi, ma sœur aussi, a subi des attouchements, et enfin, c'était même des viols, subis par notre père, tout à fait. Donc, et votre sœur est plus jeune ou plus âgée que vous? Elle est un tout petit peu plus jeune, on a 1 an de différence. Et en fait, notre père a jeté son dévolu sur nous deux jusqu'à notre puberté. Et une fois qu'il a arrêté, on a complètement enfoui le problème sans pied sous terre pour être sûr de pas en faire ressortir tout ça. On n'en a jamais parlé, on n'avait jamais eu d'échange avec ma sœur par rapport à ça. Donc on a grandi, on a évolué, on a rencontré nos maris respectifs, on a fondé notre petite famille. Et un jour, donc on a eu un enfant chacune, donc une petite fille chacune, et on a vraiment fait beaucoup de prévention auprès de nos filles, en leur expliquant des tout petites, en leur expliquant ce qu'il fallait, ce qu'un adulte avait le droit de faire et de pas faire, que leur corps leur respectait, leur appartenait. Et il s'avère que vers l'âge de 4-5 ans, je me souviens plus trop, je crois qu'elle avait 4 ans, ma nièce, donc mon père l'a touchée et elle en a parlé aussitôt à sa mère, donc à ma sœur, et donc ma sœur affolée, m'a contactée en me disant mais penses-tu que c'est possible qu'il ait recommencé, qu'il ait touché à ma petite? Alors on s'est dit oui, c'est obligé, il l'a fait sur nous, je vois pas pourquoi, il se serait arrêté. Bien sûr. Et donc on a discuté et très très rapidement on a décidé de porter plainte. Donc ça date de 2013 et donc on a porté plainte pour donc ma nièce, on a porté plainte pour nous aussi parce qu'il n'y avait pas de prescription parce que les derniers faits étaient en deçà de 30 ans et il s'avère que quand il a été interrogé, quand il a été il a avoué aussi avoir touché aussi ma petite fille et donc qui a subi des examens gynécologiques et qui a effectivement révélé qu'elle avait été aussi violée et donc on a porté plainte aussi pour elle et donc là on est encore en jugement, on attend le jugement. Donc, tout le monde a été auditionné, tout le monde et donc on est dans l'attente. Donc voilà. Je crois que votre témoignage est essentiel, Élodie, parce qu'on voit, d'abord, on va poser la question de la mère, comment votre mère n'a pas veillé à ça, Oui. et puis on voit comment vous, en tant que femme, vous mettez de côté tout ça, et vous oubliez presque que vos filles sont en danger. Et c'est ça aussi qu'il faudrait comprendre un peu plus dans une société. Parce qu'au fond, un homme qui abuse, qui viole une petite fille, il va le faire de toute façon avec toutes les petites filles qu'on pourra mettre auprès de lui. Complètement. Et c'est vrai que... encore une fois, je veux surtout pas vous accuser de quoi que ce soit, Élodie. Non, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important que je souligne ce que vous nous racontez parce que malheureusement, oui, c'est fréquent. Complètement. Alors, c'était mis derrière un petit peu derrière l'idée que mon père s'alcoolisait. Il était alcoolique, très clairement, et il s'alcoolisait systématiquement quand il nous violait. Il était systématiquement alcoolisé. Et donc un peu plus tard, après que je sois adolescente, il a subi un traitement. Il a été sevré. Et donc, il n'a jamais retouché après une goutte d'alcool. Et je m'étais dit, il va plus avoir cette levée d'inhibition. Donc, il n'y a plus de raison qui recommence. Et donc, je m'étais mise ça en tête en me disant, mais il n'y a plus de danger. Et mais bien sûr que j'avais quand même derrière. C'était la faute de l'alcool en quelque sorte. Mais oui. Complètement. Et j'avais rencontré, on était avec mon mari, on avait été voir une sexologue avec qui très vite le sujet est arrivé. Elle a posé des bonnes questions et elle nous a dit mais attention parce qu'un homme qui effectivement un pervers en fait, un pédophile, il l'est, mais tant qu'il n'a pas été traité ou au moins eu quelque chose de fait par rapport à ça,
et votre petite est en danger. Et je n'avais pas voulu l'écouter. Je me dis mais non, il s'alcoolise plus, il n'y a plus de danger. Et en fait, elle avait tout à fait raison. Et c'est là où je m'en suis voulu, à me dire j'étais avertie. Et au final, j'ai quand même mis ma petite fille entre les bras de ce pervers et voilà. Donc la culpabilité, c'est vrai c'est ce qui est plus difficile. On va se dire, mais ma mère a pas su nous protéger et j'ai fait exactement la même chose. J'ai pas pu protéger, tout en connaissance de cause, nos petites filles pour le coup. Mais sans doute qu'il y avait encore un peu d'idéal vis-à-vis de votre père, un déni de vouloir voir exactement quel homme c'est. Jean-Luc Letellier, votre réaction, le témoignage d'Élodie, encore une fois, est important dans cette émission sur l'inceste. Tout à fait, parce qu'on est encore une fois, malheureusement, dans quelque chose de très habituel. Très habituel. Mais en même temps, je comprends très bien, parfaitement bien, que quelqu'un qui a subi quelque chose comme ça, de l'indicible, de l'ordre qui est très difficile à se représenter. Comment c'est possible que je subisse ça et que mon père fasse ça? J'ai envie que ça ne se reproduise pas. Et donc, effectivement, je comprends. Enfin, en même temps, je comprends qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, on se dit non. On trouve des bonnes raisons pour penser que ça ne produira pas. Or, dans la réalité des faits, la plupart du temps, c'est qu'effectivement, ça se reproduit sur les petites filles, voire sur les arrière-petites filles, c'est déjà arrivé. Par contre, ce que vous nous avez dit, c'est que grâce à la façon dont vous avez parlé, quand vous avez su tout de suite, c'est votre nièce, c'est ça qui a signalé la première? Oui, complètement. Oui. Et donc, c'est parce que sa maman lui avait dit, attention, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, elle avait vraiment fait de la prévention. On avertit des enfants très jeunes, en fait, ils ont confiance avec la personne à qui il dit si t'arrive quoi que ce soit, et donc ça a permis que ça ne continue pas. On est d'accord? Mais oui, complètement. Et j'en remercie encore aujourd'hui ma nièce en me disant mais heureusement qu'elle a parlé. Et j'ai félicité ma sœur en disant tu vois, t'es une bonne mère, t'as su être à l'écoute, t'as su lui expliquer les choses simplement. Elle les a bien comprises et intégrées, et elle a su réagir au moment où les faits se sont produits. Et grâce à ma nièce, effectivement, on a pu du coup mettre tout ça au grand jour. Même pour ma sœur et moi, pour le coup, ça nous a permis aussi de commencer aussi un travail par rapport à ça, parce que c'était toujours sous-jacent, c'est toujours latent, hein, cette douleur et et puis surtout, vous levez, Élodie, vous levez un secret de famille, et ce qui fait que toute votre famille proche et éloignée va se porter mieux. On sait à quel point parfois 2, 3 générations plus tard, un secret de famille ressort d'une manière assez douloureuse pour un enfant. Donc vraiment, vous avez fait un bon boulot. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que votre témoignage nous prouve exactement ce qu'on disait juste avant les infos. On disait que c'est la prévention sur les jeunes enfants qui va aussi faire avancer les choses. Parce qu'un jeune enfant qui sait que c'est interdit va pouvoir parler à son parent. Et donc, ça va stopper tout de suite. Alors que sinon, peut-être que votre père aurait continué pendant des années. Oui. Complètement. Et c'est vrai que la réaction de ma mère, elle était très très excessive, et très accusatrice auprès de ma nièce, hein, parce que quand ma nièce en a parlé à sa mère, ma mère, donc sa grand-mère était présente, et tout de suite ma mère a réagi, mais très violemment, lui disant mais tu te rends compte de ce que tu dis, papy il est gentil avec toi, mais tu l'aimes papy, parce que pour dire ça faut ne pas aimer son papy. Alors la petite, on imagine à 4 ans, entendre ça de sa grand-mère, et elle lui dit mais tu te rends compte, il va aller en prison, mais est-ce que c'est vrai? Alors la petite, elle savait plus quoi dire, et donc ma sœur, dans ces cas-là, est partie avec sa petite en disant t'inquiète pas ma chérie, on en discutera à la maison, et de là après on a enclenché les choses. Mais et c'est là où je me dis, ma mère, est-ce que c'était une situation qu'elle avait déjà vécue peut-être avec ma sœur ou moi, qu'elle n'avait pas voulu l'entendre, ou qu'elle s'était dit non, et j'ai toujours eu en tête peut-être que ma mère était au courant aussi pour nous et n'a pas su réagir, elle n'a pas pu, je sais pas. Alors Élodie, on peut pas dire les choses de cette manière aussi claire. Je ne pense pas que votre mère était réellement au courant. On peut imaginer qu'elle avait certainement vu, ou senti ces choses-là, et qu'elle les avait refoulées
voulait et qu'elle était complètement dans le déni parce que ça l'arrangeait, parce que c'est difficile d'accepter que son mari soit capable de tel acte. Donc c'était, vous savez, c'est un petit peu, alors c'est moins grave, mais c'est un petit peu comme ces femmes, ces hommes qui ne voient pas que leur partenaire est infidèle parce que ça les arrange de ne pas le voir. Voilà. Après c'est pas bien parce qu'une mère doit protéger ses enfants, hein, bien sûr. Mais on sait à quel point c'est compliqué pour un être humain de faire face à des choses qui sont en effet intolérables pour eux, insupportables. Et c'est vrai qu'elle est encore dans ce déni puisque du coup la cellule familiale est complètement explosée suite à cette révélation. Donc portée devant la justice, enfin c'était vraiment dramatique. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus de contact avec ma mère, très peu. Je suis partie à 800 km de ma famille pour justement pouvoir me reconstruire et ma mère est toujours dans cette, dans ce déni, comme elle nous en parle jamais. C'est comme si il s'était rien passé et voilà. Et je pense qu'elle nous en veut énormément d'avoir parlé, d'avoir porté au grand jour en fait ce tabou et ouais. Sans doute que derrière son déni, ça cache aussi un autre traumatisme. Jean-Luc Letellier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous ? D'abord, il y a une chose, c'est qu'effectivement, fort heureusement, l'époque a changé et que effectivement, qu'il y avait une incapacité complète d'aborder ces sujets encore il n'y a pas si longtemps, quoi. Donc il y a et en fait, là encore, ce que vous nous racontez, c'est que, moi, ce que j'entends, c'est que votre maman était elle-même sous domination, d'une certaine façon. Oui. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes dominées qui protègent leur dominateur. Hein. Oui. La relation qui s'est créée et qui est une relation perverse, effectivement, mais qui est une relation, fait que énormément de gens protègent leur propre dominateur, même quand celui-ci... je pense que d'une certaine façon, ce que vous nous dites, c'est dans sa tête, même s'il a fait ça, fallait pas en parler. Oui, complètement. D'accord. Ben oui, parce que c'est ça vient mettre à plat et en branle toute sa propre vie. Hein. Mais complètement. Ah oui. Ben voilà. C'est vraiment ça. Elle s'écroule si elle reconnaît les faits, donc elle continue à fermer les yeux. Mais c'est Élodie, bravo parce que vous avez bien avancé. On sent que vous pouvez en parler avec beaucoup de justesse et ça prouve que vous êtes. Oui, je vous en prie, Élodie, est-ce que du fait de ce que vous nous avez raconté, est-ce que auprès de vos amies femmes qui ont le même âge que vous, qui ont des petites filles et tout, est-ce que vous faites œuvre justement d'éducation pour dire à ces jeunes femmes, surtout parlez à vos filles? Oui. On en parle, on arrive à toujours évoquer plus ou moins le sujet. Enfin, il y a toujours des faits divers, malheureusement. Et effectivement, j'en parle. Alors, j'en fais pas un cheval de bataille, j'en fais pas quelque chose. Mais effectivement, dès que j'en ai l'occasion, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que je suis dans... Après, je me suis entourée, je pense aussi de personnes très, très à l'écoute, très déjà éveillées par rapport à ça. Et du fait de mon métier, je suis infirmière, donc ça m'arrive aussi d'en discuter lors d'un entretien professionnel auprès de patients. Mais oui, tout à fait. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la société va évoluer, mais c'est grâce à nous, grâce à nos enfants et petits enfants, etc. Et c'est vraiment en parlant, avec la prévention, qu'on va arriver à ce que tout ça cesse. C'est vraiment l'idée. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, et en parlant de manière aussi sereine que vous en parlez, c'est ça aussi qui est important. Et franchement, je trouve que vous avez vraiment fait un travail formidable. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais en rajouter, c'est qu'on n'entend pas dans votre voix quelque chose de l'ordre, le cri terrible d'une victime. C'est-à-dire que c'est incroyable. Alors vous avez une façon de le dire qui est extrêmement responsable. Bravo, parce que c'est effectivement vous seriez tout en droit d'avancer d'abord et avant tout votre propre souffrance, et c'est pas ce que vous faites. Bravo. Oui, c'est en ça que
Oui. Oui, allez-y, Elodie, je vous en prie. Je pense que dans la vie, soit on est victime et du coup, on subit. Soit, si on veut vraiment avancer, il faut faire un travail en disant, voilà, les faits sont là, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui pour évoluer, pour aider aussi les autour de moi, amener de la lumière en fait, et que les gens puissent être prévenus, qu'ils puissent, être alertés, etc. Se positionner en tant que victime, de toute façon, on n'avance pas et on est après, à un moment donné, on finit par être l'ombre de soi-même et non plus la personne dont on voudrait être. Donc, voilà. Bravo, vous avez fait de votre caillou, vous en avez fait une perle, comme on dit. Merci. Merci, Elodie. À vous. Je vous en prie.